On va commencer par un petit disclaimer. L'idée aujourd'hui, on a décidé de faire un format différent du webinaire. Moi et Christian, ça fait, je dirais, 6 ans qu'on travaille ensemble, mais durant la pandémie, on s'est mis à travailler en parallèle. En fait, on faisait des rencontres, on faisait notre travail, mais on était ensemble et on parlait de technologie, on parlait de CRM, on parlait de comment gérer des choses. Et ça nous a donné une idée de faire un peu un format podcast, d'être un peu plus libre dans nos présentations, libre dans les webinaires. Et autant moi et Christian, on a un peu une vision assez similaire de la vie. Je dis en blague qu'on on aime ça simplifier la vie, on aime ça couper des parties. Donc, on n'aime pas ça devoir faire 15 clics pour faire une chose. L'idée, on est vraiment plus dans un mode podcast aujourd'hui. Et notre objectif est de vous partager les trucs, les astuces que moi et Christian, on utilise dans vraiment notre day-to-day. Je suis VP marketing chez Gestsoft. Mon rôle, c'est je suis beaucoup les prospects, les clients, les opportunités. J'essaie de voir ce qui se passe. Je dois avoir une visibilité souvent holistique des prospects, des comptes ciblés qu'on fait en termes de marketing. Donc, pour moi, d'avoir des accès rapides au CRM, une visibilité rapide dans certaines parties du CRM, c'est essentiel. Donc, ça, c'est mon petit et court disclaimer. Ça se peut, c'est la première fois qu'on fait un mode podcast avec Christian. D'habitude, on le fait à l'interne avec des employés, avec l'équipe de vente. On espère que ça va bien se passer. Si jamais c'est un des pires webinaires qu'on fait, on s'en excuse d'avance, mais on pense pas que ça va être le cas. L'idée Non. aujourd'hui, c'est d'avoir du plaisir, que vous sortiez de l'heure avec des trucs utiles que vous pouvez mettre en pratique demain matin. Exact. Donc, bienvenue à tous. Je pense que j'ai plus d'autres personnes à admettre dans le webinaire. Puis, on va pouvoir commencer à partager l'écran et discuter un peu de l'intégration de Teams. Excellent. Je vais en profiter pour me présenter. Frédéric a fait une belle présentation. Mon nom est Christian Drimonakos. Moi, je suis chez Gestsoft depuis 2017 et mon rôle chez Gestsoft, c'est faire de la prévente pour les produits CRM de Gestsoft. Donc, de Microsoft Dynamics 365. Donc, c'est ça. Comme Frédéric a bien dit, aujourd'hui, c'est vraiment le but, c'est de donner des trucs d'utilisation. Peut-être il y a des fonctionnalités aussi qui ne sont pas encore été activées dans votre environnement. Peut-être ça va vous donner un peu la puce à l'oreille à savoir, ça serait pratique qu'on l'active dans notre propre environnement. Et tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est natif. Ça veut dire que moi et Frédéric, on n'a pas fait de rien de spécial hors de code ou de développement pour en arriver à ça. Ce que vous allez voir aujourd'hui, vous y avez accès si vous avez Dynamics 365 ou Business Central. Donc, on va se lancer dans un premier scénario. Fred, tu sais, ça arrive souvent qu'on peut avoir des situations où on a besoin de l'aide de différentes personnes dans l'organisation. Tu sais, puis dans une journée, toi puis moi, on échange beaucoup. Ça peut arriver qu'on parle de plusieurs sujets, que ce soit de la business, que ce soit la vie personnelle, que ce soit peu importe quoi. Fait que, une conversation team n'est pas nécessairement le meilleur endroit pour retrouver des conversations ciblées. Dynamics 365 a vraiment mis en place l'intégration team avec la possibilité de faire ça, de pouvoir avoir des conversations ciblées pour éviter que les échanges qu'on peut avoir entre différents collègues aient du bruit autour de ça. Donc, pour être certain que la conversation qui est là, c'est vraiment ce qu'on veut parler du point de vue d'une opportunité, d'un compte, d'un contact. Je vais juste vous partager rapidement mon écran. C'est juste un exemple. Toi, Christian, comme pré-vente, souvent, tu vas travailler avec les architectes, avec Félix, avec Florian. Tu vas Ouais. travailler avec les représentants. Tu vas être avec Steven, Christopher, Pierre. Puis, c'est souvent des échanges à 4-5 personnes. Et pour s'assurer que les gens
les divers acteurs, même s'ils sont peut-être pas à répondre, soit au courant de ce qui se passe sur l'opportunité, sur le deal. Il faut être capable d'avoir cet échange-là, mais aussi avoir la traçabilité et l'accessibilité de l'information. Exactement. Et pour ceux et celles qui ont l'intégration d'activer, vous allez remarquer que vous allez avoir un petit onglet ici de présent et vous allez avoir ce petit icône-là qui est conversation instantanée dans Teams ici. Et Pour, quand pour juste euh, rajouter, on va vous envoyer les liens plus tard pour comment rajouter l'intégration, comment le faire au niveau de l'administration. On ne voulait pas passer du temps là-dessus. Il y a une belle documentation de Microsoft pour le montrer. Donc, vous allez être capable de le faire vous-même. Si vous avez besoin d'aide, on va être là au besoin sans problème. Exact. Bon. Donc, par exemple, là, en ce moment, je suis à l'intérieur d'une opportunité d'affaires. Je donne le cas. Donc, là, j'ai besoin d'avoir une conversation avec quelqu'un d'autre de mon équipe. Je vais pouvoir faire ce qu'on appelle ici une nouvelle conversation instantanée. Mais au lieu d'être une conversation Christian à, disons, Simon, ça va être le nom de la conversation dans Teams va apparaître au nom de l'opportunité. Donc, par exemple, j'ajoute ici Simon Charret. Qui est un collègue. Donc, je vais juste le retaper ici. Je vais pouvoir mettre un petit contexte aussi. J'aurais besoin de ton opinion sur cette opportunité. Donc, je vais faire démarrer une conversation. Et Simon, de son côté, dans Teams, je vais pouvoir vous montrer, lui, le point de vue Teams. Si je bascule maintenant dans Teams, dans la conversation, Simon va recevoir le contexte. J'aurais besoin de ton opinion sur cette opportunité. Il va voir le sujet de l'opportunité, c'est qui le client potentiel, le revenu estimé. Bref, on a vraiment un compte-rendu rapide. Et ici, tous les échanges qui vont être faits entre moi et Simon par rapport à cette conversation-là. Crois-tu réaliste? Ben, va se retrouver pas juste dans Teams, ça va systématiquement ajouter tout le flux de la conversation va se retrouver à l'intérieur de la chronologie, donc à l'intérieur du flux d'activité. Comme vous savez, c'est ici que vous annotez vos tâches, vos rendez-vous, que vous pouvez ajouter des notes. Donc, en faisant ça, toutes les changes précises que j'ai entre moi et Simon en lien avec cette opportunité-là va être retrouvable et pouvoir être visualisé par tous les membres de l'équipe à l'intérieur de l'organisation. Donc, ça, c'est un des scénarios que moi, personnellement, j'utilise souvent à l'interne. Ça permet, comme j'expliquais tantôt, d'avoir pas du bruit, d'avoir plein de sujets de conversation qui n'ont rien à voir avec l'opportunité en question. Ça nous permet vraiment d'avoir un autre angle sur l'outil collaboratif qui est Microsoft Teams. Donc, ça, c'était un des exemples que je voulais vous montrer. Est-ce que... Ce, oui, vas-y, ce Frédéric. scénario-là, il est plus fréquent. Disons, par exemple, toi, tu prépares une proposition pour un client. Mhm. Donc, au lieu d'envoyer manuellement la proposition, tu vas l'attacher dans le CRM, puis tu vas Mhm. envoyer le team directement au représentant. Disons à Pierre, hey, ta proposition est prête, j'ai fait toute l'évaluation, le document il est dans ton opportunité. Exactement, c'est ça. Donc, c'est une autre des fonctionnalités. Puis ça, tout ce que je vous montre en ce moment, c'est natif. Ça veut dire que si vous avez Dynamics 365, vous avez évidemment, je suis sûr que vous avez Teams à l'interne aussi, ben c'est aussi simple qu'un slider activé, puis l'intégration se fait pour toute l'organisation. Puis si c'est des conversations actives que tu as dans Teams, que tu as synchronisé avec le Dynamics, disons Simon, s'il n'était pas absent, il te réécrit, ben, tu aurais la Oui, notification dans ton CRM. Donc, même si tu es tout à en fait. train de travailler dans le CRM, tu n'as pas besoin de swapper tes fenêtres, là. Repartir Exactement. dans Teams pour voir qu'est-ce qu'il te dit. Donc, c'est littéralement comme un chat dans ton CRM. Exactement, c'est ça. Je vais mettre... Donc, quand vous allez obtenir une réponse, ça va popper comme ça en dessous. Vous allez avoir la réponse à la question qui va provenir de votre collègue. Donc, ça, c'est une des fonctionnalités. Toi, Puis, Fred,
Oui, vas-y. Christian, si vous êtes plusieurs, comment qu'on pourrait le faire fonctionner? Disons, au lieu d'être dans un chat précis à une personne, est-ce qu'on a la possibilité de le faire plus avec une discussion avec plusieurs personnes d'un coup? C'est une Disons, bonne question. un team channel à la place au lieu de faire une conversation directe. Oui, oui, tout à fait. Écoutez, si vous avez en haut, là, c'est ironique, je vais vous le montrer, puis là, il n'est plus là. Vous allez avoir un bouton qui va, sur votre ruban du haut qui va s'intituler Collaboration ou Collaborate si votre environnement est en anglais et Collaborer c'est en français. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre l'enregistrement que vous voulez collaborer, donc que vous voulez créer un canal Teams, et tous les gens qui sont identifiés dans votre équipe de vente vont systématiquement être inclus dans le Teams que vous allez créer. Donc, en appuyant sur le bouton Collaborer, il va prendre en considération vous comme propriétaire de l'enregistrement et les membres de l'équipe qui sont identifiés comme l'équipe de vente. Et ce que ça va faire après, c'est que ça va créer dans Teams une équipe avec l'opportunité, vous allez pouvoir voir, par exemple, euh, là, tout est monté par le team que vous voyez en ce moment. C'est vraiment en appuyant sur le bouton Collaborate que ça a apparu. Donc, et ça, vous pouvez ajouter, par exemple, des listes de vues que vous voulez avoir accès. Vous pouvez voir Christian, l'opportunité. Oui, si tu veux, j'ai un environnement avec le bouton Collaborate. Là, si tu oui, souhaites, oui, on pourrait le montrer. oui, Je vais certainement. juste. On a plein d'environnements et ça fait des fois dans notre préparation, on a tendance d'avoir certaines choses de configurer et d'autres non, dû aux diverses démos. Oui, Mais, tu sais, par exemple, c'est ce bouton-là. Donc, ça, il y a une procédure de configuration qui est relativement simple à faire. Et quand vous appuyez sur Collaborate, vous avez la possibilité de choisir soit un channel existant ou d'en créer un nouveau. Là, je l'avais créé au préalable pendant la présentation de Christian. Et ça va venir vraiment créer un channel dans Teams. Les points qui est intéressant là-dessus, c'est toute la gestion documentaire va se retrouver dans la partie Files de Teams. Pas besoin nécessairement d'aller dans SharePoint. Les documents vont être ici directement dans Teams au fait d'avoir appuyé sur le point de Collaborate. Ils vont se retrouver quand même dans une structure de SharePoint, exact. là. La structure en arrière va être quand même existante, mais ça permet directement d'accéder, disons, tous les documents à partir d'ici. Et il va venir attacher l'opportunité dans le Teams. Donc, comme ça, s'il y a des échanges, des conversations, des commentaires avec l'équipe de vente, on va être capable d'avoir un peu toute l'information à partir de Teams. Ça, c'est un des points qui est intéressant, c'est l'équipe des ventes, au lieu de gérer leurs opportunités dans le CRM, ils peuvent littéralement gérer leurs opportunités ici dans Teams. S'ils travaillent sur des cases ou d'autres aspects, ils peuvent faire exactement la même chose. Puis, tu sais, Frédéric, une autre des choses qui est intéressante à savoir, vous pouvez ajouter à ce Teams-là des gens qui n'ont pas nécessairement des licences Dynamics 365. Ils vont pouvoir voir les conversations, les fichiers qui sont rattachés, mais ils ne pourront pas voir les formulaires qui ont été ajoutés au Teams. Mais il n'y a rien qui vous empêche de faire une capture d'écran puis le mettre dans la section post pour que la personne puisse quand même voir le détail de l'opportunité. Évidemment, ce n'est pas unique à l'opportunité, hein, Frédéric, que les compagnies qui ont, pour nos clients qui ont un service à la clientèle, ben, ça peut arriver des fois que vous avez des incidents qui doivent être escaladés à d'autres départements. C'est un bon outil, une bonne approche aussi si jamais vous avez fait ce qu'on appelle en anglais des war rooms, donc des réunions d'urgence, par exemple. Donc, ça vous permet de créer ce Teams-là et vous allez pouvoir garder en historique, évidemment, les échanges qu'il y a eu. Vous allez pouvoir faire des posts et ça va vous permettre d'avoir vraiment une nouvelle façon de collaborer avec des gens qui ne sont pas nécessairement des utilisateurs du CRM pour qu'ils puissent avoir leur mot à dire sur l'incident ou sur l'opportunité.
Par exemple, nous, à l'interne, l'équipe marketing et vente, on fait des comptes ciblés dans certaines industries qu'on va travailler sur ces comptes-là, mais on va utiliser l'aspect collaborate pour avoir un channel pour le compte et pour, disons, faire la synchronisation entre l'équipe des ventes et du marketing pour un peu, disons, toutes les tactiques qu'on va faire sur ce compte-là. Donc oui, il y a plein de scénarios. Puis vous pouvez choisir les entités qu'on a le bouton disponible. Donc, même si vous avez des entités custom, vous gérez des contrats, des invoices ou peu importe, vous pouvez activer l'aspect Collaborate pour pouvoir créer des teams par la suite. On a parlé de deux différentes fonctionnalités. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions, qui aimeraient avoir plus de détails? Gênez-vous pas de lever la main. Je suis sûr qu'on est là dans un échange très, très ouvert. Donc, soyez bien à l'aise. Il n'y a pas une mauvaise question à être posée si vous en avez. Puis, Donc, c'est la première fois qu'on utilise le module webinaire de Teams. Là. C'est une nouvelle fonction. Je ne sais pas si vous êtes capable de vous démuter. Non. Si jamais c'est le cas et vous voulez parler, vous pouvez écrire dans le chat. Donc, ça, il n'y aurait pas de problème. Là. parfait pour ça. Aussi, tu sais, si on va plus vers Teams de façon native, tu sais, des fois, je l'ai déjà montré à des clients, puis c'était pas tout le monde qui était familier avec ça. Votre Teams peut devenir en quelque sorte aussi, là, on ne se cachera pas, tu sais, la vision de Microsoft, c'est un peu que ça devienne un furteur dédié à tout, à tout ce qui est application d'affaires. Donc, vous avez, quand je vais juste partager, c'est correct, toi, Frédéric, je vais juste Vas-y, vas-y, reprendre le pas de problème. contrôle. Mais Vas-y. quand Teams est sorti un peu avec la pandémie et tout, l'idée de Microsoft, c'est que ça devienne un peu comme un Windows, qu'on puisse faire beaucoup de choses à partir de Teams sans devoir nécessairement ouvrir Chrome, Edge, excusez-moi, sans devoir passer à deux, trois places, qu'on puisse tout faire directement avec Teams. C'est pour ça souvent, on ne le clique pas, là, mais le petit plus application, là, Oui, il y a beaucoup d'applications d'affaires qui sont supportées, qui ont des apps et des intégrations natives avec Teams. Donc, ça permet vraiment de accéder à l'information et de rajouter beaucoup d'apps une dans l'autre et faire qu'on a accès par exemple, nous, on utilise ClickUp pour marketing pour simplement de la gestion de planification, mais on a accès directement à partir de Teams. oui. Et comme votre tâche, comme votre barre d'action en bas que vous avez dans Windows, vous pouvez épingler ces applications-là pour qu'ils soient disponibles à un clic. Comme là, vous voyez, par exemple, dans mon environnement Teams, j'ai mon CRM. Donc, je n'aurais même pas besoin d'ouvrir un furteur. J'ai vraiment la même expérience, la même interface qui est disponible. Donc, vous avez juste à télécharger l'application Dynamics 365 et vous assurer de le brancher dans votre environnement de production pour que vous puissiez y avoir accès. Une fois que vous avez téléchargé l'application, si vous voulez qu'elle demeure là, vous cliquez tout simplement sur le bouton droit de la souris et là, moi, il est déjà épinglé et vous allez avoir l'option épinglé. Comme ça, chaque fois que vous allez ouvrir votre Teams, bien, vous allez avoir à portée de main, à un clic, accès à les différentes applications que vous utilisez au quotidien, que ce soit le gestionnaire de tâches, que ce soit n'importe quelle application. Vous allez avoir la possibilité de les épingler à l'intérieur de votre Teams. Ceux qui n'ont pas accès, s'ils disent, moi, je n'ai pas le bouton application, c'est que probablement votre organisation a limité votre droit à ajouter ça. Donc, à ce moment-là, vous pourriez demander à votre administrateur TI d'ajouter ces applications-là pour vous pour qu'ils restent disponibles ou donner tout simplement le droit de pouvoir le faire. Donc, ça, c'est par rapport à ça. Et vas-y, ouais. Moi, c'est souvent une partie que j'utilise, le tableau de bord. Là, ici, on est dans le CRM, mais par exemple,
moi, mon application Teams, Dynamics dans Teams, s'ouvre automatiquement sur mon tableau de bord que je me suis fait. Donc, à tous les matins, j'utilise ça pour voir un peu, OK, où qu'on est rendu dans le mois, la quantité de prospects, et ainsi de suite. Donc, ça permet vraiment de se dire, au lieu que je passe 2 minutes à ouvrir le CRM à tous les matins, j'ouvre naturellement Teams parce que j'ai souvent 17 messages en attente, mais j'ai accès à l'information directement là, donc ça me permet, j'ai juste besoin de cliquer ma table une fois dans la journée pour voir qu'est-ce qui se passe avec mes prospects. C'est bon pour ça. Une autre fonctionnalité qui est du Teams intégré avec Dynamics et Copilot, c'est la possibilité d'enregistrer vos rencontres et mettre en place Copilot pour qu'il puisse vous créer des sommaires de réunions. Donc, je vais juste j'avais fait une simulation avec une collègue il y a un certain moment, donc ici, si je veux avoir Copilot Sales ici, ben, ce que Sales a permis, ce que Teams a permis de faire, c'est de. Première chose à savoir, c'est que pour que ça fonctionne, vous devez activer la retranscription de conversation avec l'enregistrement. Et dès lors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va garder en mémoire la conversation que vous avez eue avec votre client et vous allez pouvoir retracer les temps de conversation où ce que ça a été bien et où ça a été moins bien. Donc, quand vous voyez des points en rouge, ça veut dire qu'il y a une conversation qui a eu, où il y a eu des mots-clés qui ont été identifiés, qui ont été peut-être négatifs à la conversation. Vous voyez, là, il y a même des astérix ici, là, tellement que la cliente n'était pas contente, elle a probablement non, elle n'est pas sacrée, mais vous voyez, vous avez vraiment le temps de pouvoir vraiment avoir le récapitulatif de ces informations, de la conversation. Et il va même garder en liste des mots-clés. Donc, par exemple, si je veux retrouver le moment où j'ai parlé de prix avec le client, je peux retrouver exactement le moment dans la conversation où le prix a été donné pour pouvoir voir rapidement la réaction du client. Et ça se Puis dit. Oui, vas-y. pour vous rassurer, Alexia, c'est quelqu'un de l'équipe de vente, là. C'est un faux scénario qu'on a fait. Je pense qu'il y a personne qui a jamais sacré après Christian. Donc, Non, ça n'a pas arrivé souvent. Puis c'était pas le cas, mais c'est ça. Comme je vous dis, là, il n'y a pas de la reconnaissance faciale qui est faite à savoir si le client a l'air content ou pas. Il se base vraiment sur des mots-clés qui identifient là, à savoir s'il y a eu des mots qui ont été employés qui ne sont pas favorables à la conversation. L'autre point qui est intéressant, c'est que si vous aimeriez, après ça, avoir le sommaire de la conversation, c'est sûr que là, ça a été une conversation de 5 minutes, donc il n'y a pas tant de sommaire que ça, mais vous avez quand même la possibilité de copier les moments forts de la conversation et vous pourriez les ajouter dans les notes ou si jamais vous aimeriez que ça soit automatisé, c'est sûr qu'il y a des Power Automate qui peuvent se faire, que ça se fait automatiquement. Et là, on a un résumé de la conversation, les participants, le moment, les temps forts. Le participant a parlé d'un projet de rénovation et la cliente doit savoir si on peut faire quelque chose au niveau du prix qui a été offert. Donc, ça, c'est des notes qui sont pertinentes que vous pourriez ajouter à l'enregistrement associé, donc que ce soit une opportunité, un incident ou tout simplement un compte. Donc, ça fait des notes qui donnent des bons résumés et ça peut éviter aussi à des gens qui auraient aimé participer à la réunion, mais qui n'ont pas pu y aller, d'avoir un résumé rapide de l'essentiel qui a été discuté pendant cette réunion Teams que vous avez eue avec le client. puis maintenant, avec Copilot for Sales, par exemple, si vous avez une opportunité, vous avez une rencontre avec un client ou d'autres scénarios possibles. Là, on parle beaucoup d'opportunités, c'est des formations professionnelles. Mais Copilot va vous envoyer une notification directement dans Teams avec un résumé de ce qui se passe dans l'opportunité, quelles ont été les activités principales. Donc, ça vous permet d'arriver dans l'appel client avec beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de détails. Je peux vous partager un exemple dans les conversations. Je suis certain que Christian en a peut-être dans son passé, mais ça donne l'information un peu plus valable et de la préparation aux appels. Donc, c'est pas juste un résumé d'appel, c'est aussi de la préparation qui devient beaucoup plus intéressante. Donc,
Teams va devenir un outil de plus en plus avec Copilot d'avoir des notifications automatiques sur qu'est-ce qui se passe dans nos prospects, sur les activités et ainsi de suite. Non, c'est vraiment de quoi qui est en train de changer dans la stratégie de Microsoft, là. Exact. Puis, si je ne me trompe pas, Frédéric, aussi, pour notre auditoire Business Central, tu avais aussi une petite fonctionnalité Teams à démontrer rapidement. Oui, en fait, vous avez euh, l'intégration est un peu différente. Vous n'allez pas avoir la partie tableau de bord intégrée. Par contre, si vous utilisez beaucoup de Power BI avec Business Central, vous avez la possibilité d'intégrer Power BI et d'avoir vos tableaux de bord Power BI de disponibles. Qu'est-ce qui est important là-dedans? Microsoft ont annoncé dans leur roadmap qu'il va avoir beaucoup plus de rapports Power BI de disponibles au niveau de Business Central. Donc, ça va vraiment vous permettre d'intégrer ça. Je pourrais vous envoyer le roadmap de la partie. Mais au niveau de Business Central, on peut venir de la même manière ici dans un chat de venir intégrer certains rapports, certaines informations de Business Central. Par exemple, la liste des clients, la liste des vendeurs, la liste des items, les comptes bancaires. Encore une fois, ça gère avec les rôles de sécurité. Donc, si moi, je n'ai pas accès à cette information-là dans Business Central, même si la table est là, la personne n'aura pas accès à l'information. Donc, par exemple, au niveau de comité de direction, et ainsi de suite, il pourrait avoir un Teams qui permet de voir très rapidement le chart of accounts, d'avoir l'information. On peut venir filtrer, naviguer l'information, disons, moi, je vais, disons, prendre ma balance, puis je veux filtrer tout ce qui est plus grand que zéro. Ça fait longtemps que j'ai fait de la comptabilité dans ma vie, là. Ça date du temps que j'étais sur les bancs d'université. Mais ça me permet d'avoir vraiment accès à l'information, de venir voir certains détails. Donc, de la même façon qu'on peut le faire dans le CRM, vous pouvez venir vous construire des teams pour accéder à certaines informations dans Business Central très rapidement. Là, ici, par exemple, je l'avais montré au niveau CRM, mais moi, qu'est-ce que je fais personnellement? J'ai tout le temps une vue dans le CRM avec tous mes prospects. Donc, c'est ma semaine de gérer et qualifier les prospects, ben, je peux accéder à l'information très rapidement et je n'ai pas besoin de jouer dans 5 fenêtres différentes de Edge. L'autre point au niveau de Business Central, c'est on peut faire la même chose. Là, vous avez une petite application, excusez-moi, j'avais déjà écrit tout seul à mon faux compte, mais vous avez la possibilité de venir chercher un contact dans Business Central. Là, je fais un essai. Donc, que ça soit une personne, un vendor, un client. Donc, on peut venir partager de l'information. L'intégration avec Business Central est vraiment en travail et en amélioration aujourd'hui, mais on a quand même certaines possibilités de partage qui peuvent être utiles, qui peuvent vraiment simplifier des choses. L'autre élément, c'est sûrement une icône que vous n'avez pas vu tant, mais vous avez la possibilité de venir partager directement vers Teams. Donc, si on se fait demander une facture, un document de vente ou d'autres informations, on peut venir le partager. Puis là, je m'excuse, ça m'a ouvert dans l'autre fenêtre. Mais on peut venir sélectionner à qui qu'on veut partager l'information. On peut décider d'avoir un certain preview de l'information ici. Uh, it seems that they are going to sign themselves. J'ai écrit n'importe quoi, mais ça nous permet vraiment de venir le partager et tout ça directement de Business Central. L'autre élément, puis ça, c'est la partie de Copilot que Christian parlait, mais c'est beaucoup dans le roadmap de Microsoft d'améliorer cette intégration-là entre Teams et le CRM, entre Teams et Business Central. Ils rajoutent beaucoup de fonctionnalités pour simplifier cette intégration-là. La vision de Microsoft, là, c'est vraiment d'amener qu'on puisse de moins en moins rentrer dans l'application et faire des parties de travail, que ce soit avec les AI, que ce soit avec Teams.
Exact. Est-ce que vous Donc, aviez des questions pour l'instant, des sujets, vous voulez qu'on approfondisse, d'autres éléments qu'on souhaite présenter? C'est pour nous, en termes de fonctionnalité, c'est beaucoup des fonctionnalités de base qui existent aujourd'hui au niveau de Teams. L'autre élément qu'on peut beaucoup travailler, c'est avec Power Automate, que ce soit au niveau de Business Central, que ce soit avec CRM, on peut mettre en place des règles de notification. Puis là, j'essaie de vous en trouver une sans qu'il y ait des choses. oui, puis ça peut être aussi très convivial. C'est pas besoin des notifications d'affaires. Comme nous, à l'interne, il y a un automatisme qui se fait, qui envoie quand c'est la journée d'anniversaire d'un employé, la date d'anniversaire d'embauche d'un employé. Donc, ça peut être très comme qu'est-ce que Frédéric démontre en ce moment. Donc, vous pouvez vraiment créer des notifications de toutes sortes, que ce soit en lien avec Dynamics Business Central ou le quotidien. C'est toutes des choses qui peuvent être acheminées à l'intérieur de Teams. Donc, si vous voulez souligner quand quelqu'un réalise un bon coup, que ce soit une opportunité qui a été gagnée, quoi que ce soit, là, donc vous avez vraiment, ça l'aide à la collaboration interne, puis un peu à la reconnaissance qu'on peut donner à tous et chacun au sein de l'entreprise. Donc, ça c'est des choses qui sont réalisables, qui peuvent être faites et qui peuvent être envoyés comme notification directement dans votre Teams à partir de différentes plateformes. Puis si vous avez aussi aujourd'hui certaines apps, il existe en fait avec Power Apps de Microsoft, il existe deux types applicatifs. Il y a les Power Apps CRM un peu qui utilisent le modèle En anglais, c'est le Model modèle du Driven App. CRM, le Model Mhm, Driven App, merci mhm. Christian. Oui. Mais il y a aussi des Power Apps, des fois pour certaines utilisations internes que vous pouvez utiliser directement dans Teams. On appelle ça des Power Apps Teams qui permet, disons, faire certaines choses et avoir certaines utilités. Donc, si par exemple, vous souhaitez faire des communications internes, il y a des petites apps qu'on peut mettre en place comme ça et qu'on peut avoir dans Teams complètement intégrées. Donc, souvent, les bulletins ou des communications, nous, par exemple, à l'interne, on utilise certains channels, mais on pourrait avoir une app pour faire ça directement dans Teams. Exact. Donc, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à présenter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des éléments que vous voudriez voir, des choses que vous voudriez qu'on vous parle au niveau de l'intégration de Teams, des faits vécus, des problèmes que vous avez eus avec l'intégration? Donc, si on n'a pas de questions, ça fait le tour du webinaire. N'hésitez pas, vous pouvez toujours réécrire dans le chat si vous avez une question plus tard. On va vous mettre la documentation aussi disponible. Mhm, L'idée là-dedans, c'est n'hésitez pas d'essayer. C'est certain que si vous n'êtes pas système administrateur, soit dans le CRM au niveau de Business Central, il y a peut-être certaines parties de l'intégration qui vont vous demander le support de votre administrateur. Mais littéralement, moi, j'ai fait dans cet environnement l'intégration ce matin. Ça m'a pris 17 minutes à tout partir, que ce soit au mhm. niveau de Business Central ou au niveau de CRM. C'est relativement simple. C'est relativement efficace aujourd'hui à mettre ça en place, là. Donc, merci beaucoup. On va vous mettre les liens de documentation juste après l'appel. Et une bonne journée. Merci d'avoir été là pour le webinaire.